Alors, Jayden a décidé de vous offrir un petit bonus en lien avec son épisode. Et il a écrit un texte juste pour vous. Donc, je lui laisse la parole. Ouais, le texte, ça commence comme ça. Pourquoi je suis devenu un loup solitaire? Voilà ma réponse. J'étais entouré une meute qui m'a appris la résilience, une meute dans laquelle j'ai dû apprendre à rester fort pour survivre, une meute auquel j'étais attaché, une meute qui m'enseignait à leur façon ce que la vie leur a transmis. Ils ont voulu faire de moi un combattant et ils ont réussi. Sans même le savoir, ils m'ont préparé à cet événement auquel personne ne s'attendait. Je vivais chez moi jusqu'à ce qu'il se passe un événement et que je ne puisse plus y vivre. À ce moment, j'ai senti un sentiment d'injustice et de trahison. Je me suis éloigné en croyant faire le bon choix. J'ai atteint l'âge où l'on expérimente tout et n'importe quoi. Voilà que je commettais mon premier délit. Vol à l'étalage. Ce jour-là, une policière m'a regardé et a senti que ça n'allait plus trop bien chez moi. Elle m'a apporté dans une famille d'accueil. J'y suis resté un mois avant de prendre la fuite. Ils m'ont retrouvé rapidement et transporté vers une autre famille d'accueil. Cette fois-ci, j'y suis resté une semaine avant de prendre la fuite à nouveau. Un jour, j'ai atterri loin de ma famille. Je me suis ramassé dans les bras de l'institution de la DPJ, la grande bâtisse qui ressemble à une prison des jeunes. N'ayant déjà pas beaucoup de confiance envers l'humain en général et moi-même, je me suis laissé guider par eux. De toute façon, ma mère n'était plus là pour me sauver puisque je m'en étais éloigné. N'ayant pas vraiment d'autre choix, je suis fermé les yeux et je me suis laissé transporter là où ils m'apportaient. J'avais si peur. C'était la première fois que je voyais autant de jeunes dans un établissement. J'avais l'impression d'assister à un endroit spécialement conçu, là où on enlève des enfants de leur famille légalement et qu'il ne faut pas parler de tout ce qui se passe. Un peu comme un piège sans être visiblement piégé. Dès le premier pas, quand je suis rentré dans l'unité, je me suis dit, wow, merde, c'est là les chambres? C'est là-dedans que les gens dorment? C'est une sorte d'endroit pour nous punir? Mais punir de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre jusqu'à là? Dès la première journée, j'ai dû participer au programme. Même pas le temps de prendre le temps d'arriver, déjà je dois me soumettre comme tous ces autres soldats. Si je veux pas participer, je dois aller dans cet endroit où l'on se sent en punition. Et je n'avais pas envie de ni un ni l'autre. Moi, tout ce que je voulais, c'est retrouver ma meute. Celle avec qui je me sentais pas puni, même si j'avoue qu'elle n'était pas parfaite. J'ai moi aussi des défauts, on en a tous, et c'est normal. Pour moi, le lien de famille, c'était ce que j'avais de plus cher. Un coup retrouvé entre ces murs, on m'a tranquillement enlevé cette valeur sans même s'en apercevoir. Je me suis habitué à être seul avec moi-même en étant souvent dans ce lieu de punition. Et j'ai commencé à m'éloigner des gens en général, à me refermer pour ne plus me faire blesser. Un genre de pattern qui est revenu souvent en prenant la fuite, par exemple, sans jeunesse. J'ai pas eu la chance d'avoir encore mes parents proches de moi, c'est vrai. Pourtant, c'est facile de dire, t'aurais pu faire quelque chose, t'aurais pu essayer de les reparler, mais vous ne savez même pas la moitié de tout ce qui s'est passé. Alors pourquoi juger? Moi, comme j'ai dit, j'étais bien chez moi. Avec le temps et les gens que j'ai rencontrés, on m'a fait comprendre que c'est pas que j'étais bien, c'est plutôt que je m'étais habitué à vivre comme ça et que je trouvais ça normal. Normal de me faire crier après, normal de me faire battre, normal d'être en mode sauveur pour ma mère et ma sœur. J'entendais des cris chez moi, je voyais des choses et je croyais que tout le monde vivait ça aussi parce qu'à ce moment, je me tenais qu'avec des gens qui vivaient eux aussi ce genre de violence. Un des motifs valables pour m'avoir apporté loin de ma meute était mauvaise fréquentation selon Mathias. Au début, pour moi, je ne voyais rien de tout ça. Tout ce que les éducateurs et Mathias voyaient. Alors j'étais fâché contre eux sans vraiment le montrer. Je respectais pas les consignes, j'avais souvent des réflexions. J'aimais pas trop leur manière de nous éduquer. Mais puisque j'étais là-bas et que je pouvais rien faire de plus à part m'enfuir et tourner dans une roue sans fin qui me rapportait toujours au même point, j'obéissais, sinon je ne sortirais jamais d'ici, me disais-je. Je détestais cet endroit et je me détestais d'avoir fait confiance à des gens que je ne connais même pas. Je suis maximum 3 jours pour être ensuite renfermé 3 mois de temps. Après ces 3 mois, dès que j'avais la chance d'avoir un rendez-vous, pas une sortie quand j'en avais pas, je repartais. Et encore une fois, j'ai été renfermé pendant 3 mois. C'est long 3 mois sans sortir. En tout, j'avais passé les 6 mois les plus longs avec une éducatrice qui me semblait pas me comprendre. Jusqu'à ce que mon éducatrice me dise qu'elle est enceinte et qu'elle s'en va en congé de maternité. Elle est donc partie et quelqu'un d'autre est arrivé. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps car cette personne s'est fait bumper après 2 semaines. Donc, un nouveau éducateur arriva, un gars, comme moi. Enfin, je me sens plus seul. Quand elle est arrivée, je n'avais aucune sortie et lui, il m'a dit, j'ai envie de commencer sur une nouvelle page blanche avec toi. Je te donne 4 heures de sortie par jour. À ce moment, j'ai commencé à croire en quelque chose de beau. Enfin, un humain avec un cœur dans cette institution de
voleur d'enfance perdu. Waouh! Je suis arrivé avec rien. Je ne sortais pas, car selon mon éthique, j'étais pas prêt. Et voilà que ce nouveau éducateur arrive et me dit qu'il veut commencer sur une nouvelle page et me donner enfin la chance de sortir. Ce gars, j'ai commencé à l'aimer et à lui faire confiance. On allait dans son local et il me montrait son talent de musique. J'adorais ça. Le peu de temps que je pouvais passer à l'extérieur de ma punition avec lui, ça passait tellement vite. Je me jugeais pas, du moins, j'en ai jamais eu l'impression. J'avais une déesse stricte, mais un éducateur humain qui se battait pour moi pour que je puisse au moins sortir de temps en temps. Et si je me rappelle bien, quand je prenais la fuite, c'était une des personnes qui me comprenait le plus. Il comprenait que c'était pas facile et que parfois j'avais juste besoin de temps pour moi sans me sentir puni pour apaiser ce poids sur mes épaules. Car oui, j'avais l'impression d'être encore dans une unité de soldats, mais j'avais aussi l'impression que vu que mon éducateur humain était là, je n'étais pas tout seul. Donc, je ne passais plus des 3 mois de suite renfermé, je passais par des quelques jours et ensuite je pouvais ressortir. Il croyait en moi, il croyait que je pouvais réussir malgré mon passé difficile et c'est tout ce que j'avais besoin. Arrivé à 17 ans et demi, j'ai commencé à parler avec lui d'un endroit futur pour après le centre. Il était d'accord. On a eu une rencontre avec ma TS et on a fait une table de révision. J'ai pu partir, enfin. Je n'y croyais pas, je ne savais même pas quand j'allais pouvoir sortir de là. C'est arrivé, le jour J, ma TS m'a aidé à déménager mon steak dans une auberge du cœur. C'est là-bas que je suis allé directement après le centre jeunesse. Pour être honnête, à ma sortie, je me sentais perdu. Autant que j'avais hâte de sortir, autant que maintenant j'avais envie d'y retourner. J'avais l'impression de ressentir le sentiment d'abandon que j'ai ressenti quand j'ai dû abandonner ma famille. Et donc, je réfugiais, j'avais même pas encore 18 ans et j'étais même plus au centre. Et mon pattern de fuite revenait encore et encore. Ce mécanisme de protection m'a suivi longtemps. Heureusement, l'auberge du cœur m'a laissé beaucoup de chance. J'ai grandi et j'ai compris que c'est seulement tout seul que je devais avancer, que je ne pouvais plus compter sur personne sauf moi. Je suis donc devenu un loup solitaire et depuis, je n'avance qu'avec moi-même. C'est fini. Merci.